je vais avoir beaucoup de choses à dire là. Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Bonjour mes enfants, c'est Kuro et là les gars, là je suis surexcitée, là je vais vous faire une review de malade mental. Pourquoi ça? Parce que là je viens de voir l'épisode 33 du coup de la saison 4 de JoJo Bizarre Adventure Golden Wind comme vous voulez. Son nom est Diavolo. Donc bon, et là c'est un truc de fou. Sachez que comme SNK je ne lis pas les scans / manga du coup de JoJo. Je ne veux pas me faire spoil la série parce qu'elle est très bien réalisée. Mais là what? Alors déjà, il y a énormément de choses qui se passent dans cet épisode. Déjà, on a la validation que Bucciarati est complètement mort, de chez mort, il commence vraiment à se décomposer, limite, etc. Et on comprend qu'en fait, là, ce qu'il voit, c'est les esprits des gens. Et ils confondent l'esprit de Diavolo, donc le boss, avec celui de Trish. Donc déjà, c'est un truc... ok, c'est bizarre, parce que théoriquement, le stand, donc enfin l'esprit c'est le stand quoi qui traduit, c'est représentatif de la personne. Mais du coup, je comprends pas trop pourquoi c'est son père, d'accord, mais pourquoi du coup confondre son père qui n'a rien à voir avec Trish, sachant que le stand représente la personne. Donc, petite interrogation de la part de ce passage, de l'écriture de ce moment-là, de pourquoi il voit du coup Trish en Diavolo alors que c'est pas du tout la même personnalité. Ni personne, ni stand, même leur stand ne se rapproche pas, mais le pouvoir de leur stand ne se rapproche pas, donc petite interrogation là-dessus. Ensuite, on a quoi? On a Jean-Pierre Polnareff, donc un des meilleurs protagonistes du monde, voilà, de la saison 3, la saison qui a complètement marqué un tournant dans JoJo, en fait, qui a révélé les stands et qui a fait, voilà, le combat fatidique avec Dio, etc. Donc, en fait, dans un sens, je suis totalement ok pour refaire venir Polnareff à ce moment-là, parce que pourquoi? Déjà... Pas faire venir Jotaro parce que on est bien d'accord que Jotaro est surpété, voilà, il peut arrêter le temps, ok. Mais pourquoi faire venir Polnareff? Eh bien je pense que c'est une très jolie pirouette d'écriture, dans le sens où Polnareff a déjà combattu un stand qui contrôle le temps, donc celui de Dio, donc et en plus, apparemment vu l'histoire, il a du coup déjà combattu Diavolo, c'est expliqué. Donc il a beaucoup d'expérience avec les stands qui contrôlent le temps, donc je trouvais ça très logique que ce soit Polnareff en fait qui est un peu la solution en fait ultime contre Diavolo. Pour moi c'est vraiment une très jolie pirouette d'écriture à ce niveau là, surtout que c'était un des seuls avec Jotaro à être vivant de cette baston en fait, et certains sbires de Dio de l'époque. Mais je vois pas trop pourquoi un sbire de Dio qui est censé pas être trop du bon côté irait aider pour kill un mec, enfin voilà. Faire revenir Jotaro était un peu overflocked, donc Polnareff très bien. Par contre, petit hic que je trouve dans dans le personnage de Polnareff tel qu'il est à présent, on a un personnage qui a perdu ses deux jambes et son bras ainsi que son œil. Et on le voit en fauteuil roulant avec de l'équipement, dans genre des pieds et des jambes voilà, en métal, mais pas de ouf. Et je trouve que c'est un peu une maladresse de l'auteur, sachant que dans la saison 2, la société Speedwagon a récupéré le corps, donc du coup, du militaire. Alors je vous avoue, je sais plus comment il s'appelle, ça fait très longtemps. Donc celui qui s'était fait éclater, la gueule contre du coup les dieux là qui disparaissent au soleil, donc les espèces de vampires chelous de la deuxième saison. Et ils ont totalement restauré son corps avec la technologie de Speedwagon, et du coup Polnareff connaît les Speedwagon vu que il est dans tout le truc avec Dio, etc. Donc pourquoi en fait Polnareff ne jouit pas de cette technologie surdéveloppée des Speedwagon qui a quand même réussi à reconstituer carrément le corps d'un être humain? Pourquoi lui il a pas cette technologie là alors que il est totalement en contact avec la société Speedwagon? Pourquoi il est pas apte en fait à se battre, même si c'était pas de ouf, parce que Diavolo est quand même très fort? Alors est-ce que c'était pour dire
On a fait ça, alors du coup ce n'est pas logique par rapport à ses fréquentations, mais est-ce que l'auteur a voulu faire ça pour dire, vu qu'il est très affaibli, il ne peut pas trop se battre contre Diavolo, et du coup les autres n'arriveront pas à temps pour connaître ce qu'il veut dire sur la flèche, etc. Donc la nouvelle flèche là. Et que c'est pour ça qu'il justifie le fait que Polnareff soit diminué, malgré le fait que pour moi c'est un peu bête. Même si Polnareff s'était un peu battu avec Diavolo, Diavolo est très très fort, même si Polnareff voilà connaît. Après, ils auraient pu aussi ne pas mettre la capacité en avant trop de Polnareff à connaître le temps et l'espace, et juste le mettre sur pied, ce qui aurait été un peu plus logique par rapport à la time de Jojo, sachant qu'il y a la technologie des Speedwagon. Et du coup le remettre sur pied, me faire un petit fight et tout, mais comme Diavolo aussi a évolué, qu'il a grandi, etc., comme Polnareff, etc., genre il a pris des années, etc., dire quand même que malgré ça, il est quand même devenu plus fort que ce qu'il n'était à l'époque, et que du coup, c'est normal qu'il quand même a le dessus Polnareff, même si, voilà, bref. Donc voilà, c'est un peu mon avis qui est un petit peu, voilà, pour moi c'est... Vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires, de comment ça a été écrit. Pour moi c'est logique d'avoir fait ça. Qui aurait été logique de faire ça comme ça avec la société Speedwagon, mais bon, écoutez, peut-être que vous, certains, ont d'autres théories par rapport à ça, mais bon, bref. On voit aussi du coup que Diavolo peut bien se transformer, on le voit pour la première fois très distinctement, et je dois dire que le personnage est quand même putain de classe, hein, même si c'est un gros enculé, il pète la classe de ouf, hein, Diavolo, enfin le boss pète vraiment trop la classe. Franchement, vraiment nickel, le personnage, j'aime beaucoup. Par contre, ouais, on voit qu'il se passe très clairement quelque chose avec la flèche. De 1, il y a genre déjà Polnareff, ce que je trouve qui a été très très bien écrit aussi, c'est que il s'arrache un bout de peau, laisse tomber son sang, et du coup il voit les sauts dans le temps. Et du coup il a défoncé le roi, du coup à Diavolo, et là je trouve ça super super bien écrit, parce que là t'as vraiment le mec, voilà, il a déjà affronté, il a affronté Dio, il connaît les pouvoirs des stands du temps, et là il te montre clairement que s'il était en pleine possession de ses moyens, il y avait peut-être moyen qu'il lui défonce la façade, quoi. Là, voilà, ils ont opté pour ça au niveau de la démonstration de puissance de Polnareff, et je trouve ça super bien. Bon, malheureusement, il peut pas trop faire grand-chose dans l'état où il est. Et on voit que du coup, il se plante la flèche pas dans lui, mais dans Silver Chariot, donc... Ok, bizarroïde, un petit peu, voilà, pourquoi. Et aussi un autre truc qui se passe, que je trouve qui est vachement flou, c'est qu'il dit « Je ne suis plus capable », c'est ça la traduction exacte il me semble, hein. Je ne suis plus capable de contrôler la flèche. Donc ça veut dire qu'il a été capable de la contrôler avant, mais que maintenant il est plus capable. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que, à la fin, donc bon, ils n'arrivent pas à temps, Diavolo défonce Polnareff, donc, et... Polnareff donc a ce truc que dans les Jojo il y a l'espèce de micro-particules qui montre qu'il est bien mort, et l'image de tous les anciens de la saison 3 qu'on voit voilà, avec Avdol, etc. Enfin, superbe, en tout cas super clin d'œil à la saison 3. Et là il y a un personnage qui ressemble à une fusion en fait entre Polnareff et Silver Chariot, qui a ici une espèce de trou en forme de flèche, quoi, qu'on voit. Et là, t'es en mode... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette flèche? Qu'est-ce que fait cette flèche, en fait? Parce que, rappelons un truc, c'est que ça a été un peu expliqué, donc, que c'est un virus, quoi. En gros, c'est ça, c'est un virus, une bactérie, un truc, je sais pas quoi. Enfin, que, voilà, les stands, c'est un truc comme ça. Ils essayent de mêler ça un peu avec le fantastique, etc. Mais, du coup, c'est super, super chelou. Ça veut dire que, potentiellement... Bon, alors je vais vous faire part encore une fois de mes hypothèses jusqu'au prochain épisode, c'est que si c'est un virus, enfin une bactérie, bref, un truc, voilà, c'est pas un truc qui descend du ciel, ça veut dire qu'en gros, il peut évoluer. Donc que ce virus peut évoluer. Et peut-être, d'ailleurs par contre je sais pas comment ça se fait que ça se transforme en flèche ce truc, mais bon bref, peut-être qu'en gros il y a des flèches qui peuvent faire évoluer les stands, et du coup que genre en fait en gros la bactérie qu'il y a dans ces flèches là est plus puissante que la bactérie d'origine que la vieille dégueulasse là avait, et que du coup ça peut faire que les stands soient plus forts. Et là on aurait par exemple le pouvoir, là je ne sais pas, mais potentiellement
ce qui est arrivé à Silver Chariot à la fin, quand il s'est désintégré en liquide, ça m'a fait penser au stand de Immortel en fait, qui a attaqué donc du coup l'équipe de Giorno. Et que le stand en fait il vit après la mort. Et ça m'a fait penser à ça en fait, que du coup le stand prend vie sous une autre forme, etc. Et que peut-être en fait le stand il est programmé pour aller dévoiler des trucs à Giorno et ses compatriotes. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en voyant cette chose apparaître et voilà se diriger, et l'autre qui l'a pas vu, etc. Je pense que c'est Silver Chariot qui a fusionné avec la volonté du coup de Polnareff à la fin et qu'il a évolué dans ce sens grâce à la flèche. En fait, parce que la flèche ressemble pas aux autres flèches. Hein. Il y a un gros insecte dégueulasse dessus. Voilà. Après, c'est vrai que je t'avoue, j'ai un peu du mal à intégrer ce fait de bactéries, etc. machin. Bon. C'est vrai que... Enfin, du coup, à la base, ça nous avait été présenté comme un truc qui s'activait chez les JoJo saison 2... saison 3, oui, saison 3, pour combattre Dio, c'était ce qui était représenté. Genre, Dio a un stand, du coup, en fait, les JoJo qui sont liés par le destin à Dio qui a volé le corps, du coup, du premier JoJo, ont des stands aussi, et du coup, et ben, c'est pour le combattre. C'était comme ça que c'était présenté. Donc c'est vrai que c'est... Alors, est-ce que, bon, c'est possible, après, dans tous les mangas, l'auteur a fait évoluer le truc, ce qui, en fait, il pouvait justifier du coup avec la flèche et les bactéries, etc. que d'autres que Jojo, même malgré cette déclaration et des stands. Mais du coup, vu que Dio est mort, pourquoi les Jojo ont de nouveau des stands? Malgré le fait que Giorno soit le fils de Dio, mais Josuke et Jotaro ont toujours leur stand, alors que bah, Dio est mort. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'ai très hâte de voir la suite, comment ça va être expliqué, comment ça va être développé, de baston, tout ça, enfin, genre voilà, en tout cas Diavolo était trop classe, bon, et bah bref, je vais pas parlementer pendant 500 ans, surtout que les vidéos ça va être un petit peu le bordel, un peu comme d'habitude en fait, mais là, vous voyez, genre il commence à plus avoir trop de figurines dans la vitrine, etc., on commence à faire les travaux avancent, donc on commence à déplacer des trucs et tout, donc voilà. En tout cas, très hâte de l'épisode de SNK. Donc vous aurez une review pour l'épisode de SNK aussi, bien sûr, qui arrive dimanche, il me semble. Donc voilà, je suis Jojo SNK. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez voir une autre série en review. Voilà, One Punch Man, je sais pas. Après One Punch Man, je sais pas trop ce que je pourrais dire dessus parce que c'est vraiment pas prise de tête. Et je trouve qu'au niveau de l'écriture, il n'y a pas non plus trop de prise de tête. Voilà, peut-être juste faire waouh, trop bien et non, enfin voilà, bref. Dites-moi dans les commentaires quand même. C'est à vous de jouer. Moi je vais vous laisser. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement, tout ça, vous connaissez les bails, toute l'inscription. C'était Koro. Ciao ciao.